Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. C'était avant-hier, la Russie fêtait le Noël orthodoxe, le 7 janvier selon la tradition du calendrier grégorien. Et l'occasion pour Poutine de se mettre une nouvelle fois en scène en tant que guide militaire et spirituel de la nation russe. Oui, la propagande russe écrit, on le rappelle, le roman d'une grande guerre patriotique contre le nazisme dans la continuité de celle qu'a livrée l'URSS de Staline entre 1941 et 1945 pour ce qui est de ce conflit en Ukraine. Alors du coup, Vladimir Poutine a assisté à une messe de Noël dans une chapelle de Moscou érigée en l'honneur de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. La télévision russe a mis l'accent sur les symboles. Regardez. Cette année, le lieu choisi pour la liturgie par le président n'est pas dû au hasard. Sous la coupole de l'église sont gravées les dates de la Grande Guerre patriotique. Et au-dessus de l'entrée principale est représenté le Saint Martyr qui terrasse un monstre. Cette année, la Grande Victoire fêtera son 80e anniversaire et le thème du serpent noir qui se relève est de nouveau d'actualité. Et cette nuit, le président est entouré par les soldats de l'opération militaire spéciale, leurs familles et les volontaires qui aident ceux qui, à cause des bombardements des néo-nazis, ont perdu leurs biens et leurs maisons. Peu avant la messe de Noël, dans le musée de la Victoire, les enfants des héros de l'opération militaire spéciale ont pu essayer des armes historiques. On leur a expliqué comment s'en servaient les soldats de l'armée rouge. Et juste avant cette messe de Noël, Poutine s'est rendu à la cathédrale du Christ Saint-Sauveur, qui est la plus grande cathédrale de Moscou, Elena, pour saluer le patriarche Kirill. Oui, et cette rencontre-là aussi a été soigneusement orchestrée et mise en scène par la télévision russe. Regardez. Cher Vladimir Vladimirovitch, je vous salue chaleureusement. Je voudrais vous demander de bénir ces croix et ces icônes que j'offrirai à nos commandants qui accomplissent des tâches spéciales pour la défense de la patrie dans la zone de l'opération militaire spéciale. Certains maillons de ces chaînes comportent les initiales du président. Le patriarche Kirill qui est un fidèle allié pour faire la promotion de ce que Poutine qualifie de guerre sainte pour la survie de la Russie. Oui, habitué à bénir cette opération militaire spéciale, comme on l'appelle en Russie, le patriarche Kirill fait partie intégrante du dispositif de propagande autour de cette guerre mise en place par le régime russe. Dès le début de ce conflit, il a instauré une prière obligatoire à lire pour les prêtres pendant leur liturgie. Cette prière, elle s'appelle la victoire de la Sainte Russie. Pour la victoire de la Sainte Russie, les prêtres et les évêques qui s'y refusent sont depuis 2022 excommuniés de l'église orthodoxe russe. À Noël, Kirill accorde aussi toujours une interview à la chaîne étatique russe Rossiya 1 et une fois de plus, avant-hier, il a brandi le mythe de cette guerre civilisationnelle propulsée par le régime de Vladimir Poutine pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Regardez. Nous sommes un défi civilisationnel pour de nombreuses personnes en Occident qui ont renié non seulement la foi, mais aussi les règles basiques de la morale humaine. Je ne vais pas m'étendre longuement sur leur terrible tendance au changement de sexe. Ça sent l'apocalypse. Propagande transphobe qui fait partie intégrante de ce mythe. Oui, dès le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a édicté une doctrine dite sur les valeurs traditionnelles, affirmant qu'une idéologie étrangère tenterait d'anéantir par ces valeurs dites décadentes les valeurs de la Russie, de la Sainte Russie, et que les Russes devraient s'y opposer par tous les moyens possibles. Il a aussi déclaré comme extrémiste un prétendu mouvement mondial LGBT, et pendant que des Russes sont condamnés pour ce qui est qualifié en Russie de propagande LGBT, condamnés à des amendes et des peines de prison. Et pendant que la Russie bombarde l'Ukraine, eh bien, la télévision russe, elle célèbre l'avènement de la nouvelle année dans la joie et dans la bonne humeur. Le 31 décembre 2024, vous voyez des extraits sur vos écrans, une traditionnelle émission fleuve de plusieurs heures a rassemblé les téléspectateurs autour de ces vedettes de la chanson et du petit écran fidèles au régime, réunis pour présenter leurs vœux aux Russes comme elles le font tous les ans. Poutine s'y est même invité cette fois dans une chanson entre deux coupes de champagne. Regardez. Чтоб вернулся домой, пиво
C'est Poutine, l'idole des jeunes. Oui, donne-lui la force de rentrer à la maison. On aurait pu croire que ce chant patriotique était consacré à un combattant russe lambda en Ukraine, mais très vite ont surgi donc ces images de Vladimir Poutine pendant cette composition. En fait, Poutine, il a beaucoup tendance à s'identifier à ceux qui combattent sur la ligne de front, même si lui-même n'y met pas les pieds. En père de la nation, il veut se fondre avec ses soldats et son peuple dans cette guerre eschatologique existentielle pour la survie d'une Russie dite millénaire. Et avec des vétérans de l'opération militaire spéciale au premier rang, dans ce public, cette émission était définitivement cette année placée sous le signe de l'opération militaire spéciale. Regardez cet autre extrait. Le passage à la nouvelle année n'est pas seulement le temps de la joie et de l'espoir, c'est aussi le temps des héros. Et aujourd'hui, avec nous, il y a ceux qui veulent présenter leurs vœux à tout le pays. Laissez-moi vous les présenter. Voici le commandant Roman Grishin, décoré de l'Ordre du Courage et de la Médaille de la Bravoure. Les gars, vous avez sans doute beaucoup de vœux chaleureux à transmettre à nos compatriotes. Bien sûr, que des amis fidèles et loyaux vous entourent en cette nouvelle année et vous soutiennent dans toutes les situations de la vie. Je vous souhaite que votre détermination et vos efforts soient toujours dirigés vers le progrès. Travaillons ensemble pour le bien de notre grand pays. Voilà, Coupe de Champagne veut sourire et paillettes. Comme tous les ans, tout était fait pour instiller le bonheur et la joie dans les foyers russes. Mais derrière le spectacle, le conflit est toujours là depuis presque 3 ans. Alors nombreux sont les Russes qui disent cette année avoir gardé leur poste éteint le 31 décembre même. Mais de nombreux autres étaient toujours fidèles à ce rendez-vous. Poutine garde, selon tous les sondages, sa cote de confiance à 70% sur fond de cette propagande constante et omniprésente dans le divertissement comme dans l'actualité sur les chaînes de télévision russes et Internet aussi. Bien sûr. Merci Elena. C'est tout pour Vue de Russie et à la semaine prochaine. On va passer tout de suite à l'économie.